Quand je monte sur scène, évidemment, il y a toujours besoin d'ingénieurs, de mecs qui vont organiser la scène, le concert. Il y a toujours des jobs comme ça, régisseurs, électriciens, light, je sais pas comment on dit, le mec qui s'occupe de la lumière, ingénieur lumière. Il y a Internet, on peut imaginer que le système va changer, le système de vente de la musique va changer. J'ai l'impression que d'ici 10 ans, ça sera, on vendra plus de disques, puisque si les maisons de disques se décident pas à bloquer le peer-to-peer, ce qui n'a pas l'air d'être leur but, parce qu'ils demandent aux flics d'agir, donc c'est pas les flics, évidemment c'est des scientifiques et des techniciens qui auraient pu faire ça. Mais ils n'ont pas l'air de comprendre que c'est à ces gens-là qu'il faut s'adresser pour bloquer le peer-to-peer. Donc ils continuent dans leur impasse et ils vont probablement crever, les maisons de disques, enfin comme c'est foutu. Donc il y aura certainement d'autres systèmes pour vivre de la musique quand tu es musicien, puisque les gens auront toujours besoin de musique quand même. Donc je pense que ça sera beaucoup des intermédiaires entre les musiciens et les industriels. C'est-à-dire que ça sera des mecs qui disent « Ah ouais, voilà, j'aime bien ta musique, je vais aller en causer à Coca-Cola. Est-ce qu'ils veulent sponsoriser ton disque ?» C'est-à-dire ton disque sera offert par Coca-Cola au public. Je pense que ça, ce sera une des solutions. Si les maisons de disques restent aussi butées dans leur voie, ce sera des solutions pour l'avenir. Et donc il y aura pas mal de jobs de communication entre les industriels et les créateurs. Ça va surtout être à ce niveau-là, à mon avis. Il y aura besoin de technique aussi pour pouvoir télécharger comme tu veux les disques offerts par Coca-Cola, entre autres. Réaliser exactement ce qu'on veut, c'est pas de la tarte. C'est bien d'avoir un rêve, et essayer pendant ce temps, pendant qu'on fait autre chose, de le réaliser doucement. Mais sinon, puisqu'il faut bouffer et il faut trouver un job, autant essayer de comprendre là où il y a une place à prendre, que ça soit pas forcément livreur de pizza, mais un truc intéressant, et essayer de rencontrer les bonnes personnes avec qui on va être complémentaire pour fabriquer quelque chose dont la société a besoin. Je sais que c'est pas de la tarte. Mais bon, il faut s'accorder quelques années pour trouver, il ne faut pas être trop pressé non plus. Je pense qu'il ne faut pas se tromper de domaine, il faut vraiment choisir un domaine où on a du talent et un truc qu'on a envie de faire, évidemment. Ça aide à passer une vie agréable, une vie professionnelle agréable. Moi je dis pas qu'il faut faire de la musique, bon c'est sûr que c'est sympa, mais plus c'est sympa, plus c'est difficile, plus c'est sympa, plus il y a de concurrence. La musique c'est vachement sympa, tout le monde a envie de monter sur scène, éclater des gens, gagner plein de pognon, etc. Il y a toujours des nouvelles ouvertures, il y a toujours des nouveaux jobs qui se présentent, il y a toujours des nouvelles choses, et il y en a qui meurent et il y en a d'autres qui y arrivent. Donc si tu te branches sur un sujet, tu étudies bien le sujet, tu essayes de comprendre comment ça marche, bon, même si tu n'as pas trouvé de débouché, à partir du moment où tu sais comment ça marche, tu comprends comment ça évolue, et un jour tu te dis, ah bah ouais, donc ça va devenir comme ci ou comme ça. Donc on a besoin d'un mec qui fait ci ou ça, et donc voilà pourquoi je ne le ferai pas. Et je pense qu'il y a des jobs à trouver en ayant cet état d'esprit.